Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez vous aussi poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Lorsque je croise peu de personnes lors d'une balade, ma chienne Molly, de tout juste 1 an, saute à côté des personnes et lèche leur visage. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça et surtout comment changer le comportement. Euh, à ce moment-là, quelles sont les raisons de ce comportement? Mais premièrement, il faut comprendre que le fait de venir lécher le visage pour les chiens, c'est un comportement qu'on appelle néoténique. C'est-à-dire que c'est un comportement qui correspond à des caractéristiques juvéniles. Donc, à ce moment-là, on pourrait, par exemple, prendre les loups. On sait que nos chiens ne sont pas des loups, mais c'est une espèce un peu plus sauvage et surtout, c'est de là d'où vient ce comportement-là, donc chez les canidés sauvages. Donc, quand les chiots, les louveteaux vont être plus jeunes, à ce moment-là, ils vont aller lécher le visage des adultes et leurs lèvres, ce qui va les faire vomir. Et par la suite, ils vont pouvoir manger le vomi qui est en fait une forme de nourriture pour eux. OK? Donc ça, c'est vraiment un comportement typique de canidés sauvages. Et par la suite, ce comportement-là, maintenant, est encore produit par nos chiens. Et ce, même si la majorité des femelles chiens n'ont pas tendance à vomir la nourriture à leurs chiots, c'est quand même un comportement qui a été conservé au fur et à mesure de l'évolution. Donc, c'est un comportement qui est considéré davantage juvénile, qu'on voit surtout chez les jeunes chiens. Donc, le fait de rechercher à sauter au niveau du visage et à venir lécher, mais qui va quand même être conservé tout au long de la vie du chien et peut-être davantage aussi chez d'autres chiens. Donc, il y a de grandes chances que l'explication un peu éthologique puisse venir répondre à la question. Bien souvent aussi, ce que les chiens vont rechercher, encore une fois, sûrement que c'est motivé au niveau évolutif par cette tendance-là, donc la tendance précédente dont j'avais parlé. Mais ce que les chiens vont souvent rechercher, c'est de la proximité avec le visage. Donc, à ce moment-là, souvent, les gens vont dire: «Ah, pourtant, lorsque mon chien saute sur moi, lorsqu'il atteint mon visage, je l'ignore, je fais rien ou même je le repousse.» Dans les faits, si un chien est motivé par la proximité au niveau du visage, dès qu'il arrive à atteindre notre visage, c'est une forme de renforcement en soi. Il a eu qu'est-ce qu'il voulait, OK? Donc, à ce moment-là, c'est souvent un comportement qui va être difficile à éliminer en ne faisant rien du tout. Par la suite, chez certains chiens, mais ça pourrait être aussi lié au stress, le fait d'en venir à sauter et peut-être aussi sauter au niveau du visage. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça serait une bonne chose d'évaluer un peu le comportement du chien avec les autres personnes. Parce qu'à ce moment-là, si on voit que son langage est davantage tendu, que, par exemple, l'habitude de davantage s'éloigner, mais que c'est seulement dans un cas où il peut rien faire d'autre que de s'approcher de la personne qui a tendance à sauter, mais ça pourrait aussi être lié au stress. Donc, peut-être pas une recherche de contact, mais une façon de venir se délester d'un certain stress. Donc, par la suite, au niveau des solutions, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Premièrement, c'est la gestion. Donc, c'est-à-dire que lors des promenades, d'utiliser une longe. OK? Comme ça, on va vraiment être en mesure de venir empêcher le comportement du chien. On pourrait facilement venir laisser traîner la longe au sol si notre chien a un super bon rappel, mais venir mettre le pied dessus et par la suite venir retenir la longe dès qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont à distance. On va pouvoir aussi venir mettre une alternative en place. OK? Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment faire avec mes chiens lorsque je suis en randonnée? C'est chaque fois qu'on voit une personne, chaque fois qu'on voit un autre chien, c'est rare qu'ils sont seuls et sans personne. Habituellement, c'est soit une personne avec un ou plusieurs chiens. Qu'est-ce que je vais faire? C'est les rappeler et leur lancer des récompenses sur le côté du sentier. Donc, au fur et à mesure,
ce que ça leur apprend, c'est que lorsqu'il y a une personne, ben, ça veut dire d'aller sur le côté du sentier, de chercher des récompenses et par la suite, une fois que la personne est partie, ben, on peut continuer notre chemin. Donc, j'ai vraiment l'impression jusqu'à maintenant que c'est la technique la plus efficace et paresseuse et facile à mettre en place. C'est-à-dire que tout le monde est en mesure de se tasser sur le côté et de lancer des récompenses, sauf peut-être les personnes qui n'ont pas de main. Mais autrement, ça devrait quand même bien aller. Donc, on peut aussi, à part, apprendre à notre chien à aller dire bonjour les quatre pattes au sol. Donc, une chose un exercice qu'on peut mettre en place au départ, c'est avec une personne connue, quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Ben, on va pouvoir envoyer notre chien vers la personne et lorsque notre chien arrive vers la personne, elle va venir déposer directement des récompenses au sol. Donc, au départ, on va rien demander au chien parce que si on demande à un chien qui est bourré d'excitation de s'asseoir, ben sûrement que son comportement va plutôt être de sauter, ok? Parce qu'à ce moment-là, il a besoin de bouger. Donc, c'est pour ça qu'on va l'aider au départ avec le fait de rien lui demander, mais tout simplement mettre des récompenses au sol. Et après quelques répétitions, une fois qu'on voit que l'énergie va avoir baissé, là, on va pouvoir venir pratiquer le comportement assis. Mais au départ, avec des personnes connues et par la suite avec peut-être des personnes que notre chien connaît un peu moins, on va pouvoir venir pratiquer la même chose et encore une fois, toujours en commençant par simplement mettre des récompenses au sol. Par la suite, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir en arriver à demander un assis directement, mais au départ, ça va vraiment être important de venir réduire la difficulté au maximum parce que si on demande immédiatement à notre chien de s'asseoir, ben c'est un peu contre-productif parce qu'à ce moment-là, ben, il est excité. Donc, de s'asseoir, c'est probablement la chose la plus difficile pour lui. Aussi, un détail qui était intéressant de la question, c'était lorsqu'il y a peu de personnes, OK, lors d'une balade. Donc à ce moment-là, ce qui est possible, c'est tout simplement que dans un contexte où, ben, par exemple, le chien se promène, il voit pas d'humain à l'horizon, ben, dès qu'il voit un humain, ben, c'est hyper excitant parce que ça arrive d'un coup. Donc il y a beaucoup de chiens qui vont être, ce qu'on appelle sensibles aux contrastes environnementaux. Donc, par exemple, ben, si notre chien est dans un contexte où il y a des gens partout, il va pas sauter sur les gens parce qu'il est en quelque sorte saturé. Donc, il voit des gens à tout moment. Mais par contre, s'il y a aucune personne et qu'une personne apparaît, ben là, ça vient générer énormément d'intérêt et d'excitation. Donc ça ici, mais ça pourrait être une des raisons qui viendrait expliquer pourquoi c'est seulement quand il y a peu de gens. Donc ça, c'est vraiment, ça peut paraître étrange, mais dans les faits, nos chiens ont vraiment été, au niveau de l'évolution, ben, ont vraiment été reproduits et tout animal a été aussi reproduit pour noter les changements dans l'environnement et que ça génère une réponse émotionnelle un peu plus élevée. Donc ça, c'est normal. Donc, qu'est-ce qui va vraiment être important de ne pas faire, c'est de laisser notre chien en liberté avec d'autres personnes sans longe le temps de l'entraînement. Donc, ça va être important que notre chien ait 100 du temps une longe et surtout que 100 du temps, on vienne, lorsqu'il y a une personne à vue, le rappeler et mettre des récompenses sur le côté. Donc, c'est important de ne pas le faire simplement quand on voit que notre chien, on est rendu à sauter sur les gens et que c'est rendu le chaos. Donc, dès qu'on voit que la personne arrive, que notre chien a vu la personne, on réagit de cette façon-là. 100 du temps, sans aucune exception, à moins que vous soyez foudroyé. Donc, à ce moment-là, c'est une exception qu'on peut tolérer. Que Il y a Viviane qui demandait dans le chat, est-ce que tous les conseils qui sont donnés pour les chiots peuvent s'appliquer pour les chiens plus âgés, par exemple un chien de 3 ans? C'est vraiment une bonne question. Euh, Ça dépend toujours de la problématique, c'est-à-dire que ben, il y a certaines problématiques qui vont être relatives au développement de l'individu. Donc à ce moment-là, ben, c'est possible que certains conseils qui soient moins applicables pour un chien plus âgé. Donc, par exemple, quand on parle de socialisation ou si, par exemple, on vient parler de gestion des morts et aimants qui sont dus aux dents qui sont en train de tomber, ben, ça sera peut-être pas applicable à un chien adulte. Mais par contre, la majorité des conseils pourraient être applicables aussi pour un chien adulte. L'autre exception qu'on pourrait venir apporter, c'est lorsqu'il s'agit de chiens qui ont peur ou qui sont peut-être légèrement agressifs ou réactifs. Donc, à ce moment-là,
Mais peut-être qu'avec les chiots, il y a des choses qu'on pourrait mettre en place, qu'on va moins mettre en place avec un chien adulte. C'est-à-dire que souvent, les chiots vont être un peu plus tolérants par rapport à la nouveauté. Et ce, même s'ils sont peureux. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple justement, des chiots qui arrivent en cours de maternelle et qui sont, hyper timides. Ben après 15 minutes, la plupart du temps, ben c'est fini puis ils commencent à avoir, du plaisir et s'il y avait peur des chiens au départ, ben après un ou 2 cours, c'est complètement réglé, mais ça serait pas du tout la même chose pour un chien adulte dans le même contexte. Donc en général, ça serait applicable, mais pas toujours, avec nuance. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.